bien, gloire à Dieu, hein, on se retrouve tous ensemble dans sa présence. On a vécu tous ensemble ce matin ce merveilleux moment de culte. Ces témoignages aussi de guérison de ce que Dieu fait. Hein, il n'a pas changé. Et moi je dis que c'est un début. Hein, le Seigneur va continuer encore. Et on bénit Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de notre sœur. Et on croit, on a encore prié ce matin, on croit que le Seigneur va continuer à œuvrer et à le faire. Amen. Je voudrais avec vous ce matin donc partager, c'est peut-être un peu une petite révision, mais quand même je pense que c'est important pour nous. Le titre de mon message c'est « Le fondement de la foi ». Il me semble que c'est important, donc je veux réinsister sur ce domaine-là, et je vous propose que nous lisions ensemble ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 1er, qui nous parle de cette expérience toute particulière que le Seigneur a fait et participé avec le serviteur du centenier qui était malade. Donc nous lisons ces 7 versets. Un centenier avait un serviteur malade et qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'en alla avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas la peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. » Et puis nous savons bien sûr qu'à l'instant même, le serviteur a été guéri, et donc ça a été une belle expérience de joie dans cette famille, dans toute cette maison. Alors, je voudrais reposer des choses qui sont importantes, me semble-t-il, par rapport à la foi, car j'ai constaté que souvent, en ce qui concerne la foi, nous avons une approche assez générale. Nous disons bien sûr qu'il faut grandir dans la foi, et c'est normal, c'est vrai, qu'il nous faut grandir dans la connaissance de la parole, parce que bien sûr que c'est la connaissance de la parole qui va nous aider à faire augmenter notre foi, que nous avons besoin de vivre le développement de la foi dans diverses directions que je vais partager avec vous ce matin. Mais souvent il y a un petit quelque chose là sur lequel c'est difficile pour nous, c'est que je dis souvent que notre foi, elle est un peu comme basée sur le vide. Je dis, il faut que ma foi grandisse. Alors c'est un peu comme la pompe, hein. Je pompe, j'espère qu'elle va grandir, je me dis, est-ce qu'elle est assez grande? Est-ce que ma foi n'est pas assez grande? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? J'ai écouté justement à cette fameuse moment de jeûne et de prière formidable, des éléments très importants qui nous parlent de la foi. Et j'avais l'impression à ce moment-là, quand j'ai écouté ce message, que la foi, comme elle était expliquée, c'était tellement beau, ça ressemblait à l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Hein? Donc avec un tronc solide, avec un beau feuillage qui habille bien et qui est une belle réalité nécessaire, hein? Et puis des fruits. On va découvrir que la foi, elle se manifeste par des fruits, hein, parce qu'une foi sans fruits, hein, c'est une définition philosophique, mais ce n'est pas la définition biblique. Et en écoutant ces explications nombreuses et communes et très très bonnes et complètement nécessaires qu'on a sur la foi, comme Hébreux
Hébreux 11.1, hein, qui nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout d'un coup, le Seigneur m'a montré quelque chose. Que, en fait, cette foi, cet arbre de vie, cette réalité de la vie chrétienne, eh bien, il faut que ça soit posé sur quelque chose. Parce qu'un arbre, il ne pousse pas dans le vide. D'accord? Et je comprends en lisant ce texte, en fait, que la foi a comme racine et fondement l'expérience de la soumission et de l'interdépendance. Réalité que nous retrouvons dans la nature du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est quelque chose d'impressionnant quand nous voyons cela. Je vous ai cité un verset la semaine dernière que je vais reprendre dans 1 Timothée et qui nous montre ces choses-là. C'était 1 Timothée 1,19 qui était un côté un peu... Il y a l'encouragement et le défaut. 1 Timothée 1,19 qui dit en gardant la foi et une bonne conscience, c'est l'encouragement même, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. D'accord? Donc la foi, il faut la garder. On sait que notre foi peut faire naufrage et on ne parle pas ainsi ici de l'incrédulité ou de ne plus avoir la foi. Il y a des gens qui disent « Oh, j'avais la foi, mais avec ce qui m'est arrivé, je l'ai perdue. » Et je comprends tout à fait, hein, c'est tout à fait humain, ça peut arriver, on peut vivre des choses particulières. Mais ce que je réponds en général dans ce genre de circonstances, c'est que vous étiez croyant, mais vous n'aviez pas la foi, vous ne savez pas ce que c'est la foi. La foi, c'est bien autre chose, et bien différent que le fait d'être croyant. Donc, nous savons que la foi, elle est basée sur une bonne conscience, c'est-à-dire sur un amour, une crainte de Dieu, un respect pour son œuvre, pour sa volonté. Et comme nous l'avons vu ici de manière définie, il n'y a que cet endroit que c'est défini ainsi, où nous voyons cet homme religieux, croyant, ce centenier, qui, on comprend, est un homme qui cherche Dieu. Il a compris que le peuple d'Israël était le détenteur de la parole de la vérité. Donc il s'est investi, parce que construire une synagogue, c'est comme construire une maison. Hein. Donc c'est pas simplement un petit cadeau en donnant à l'offrande de la monnaie de ce qui lui restait après avoir acheté son pain. Hein. On voit qu'il y avait un réel investissement parce qu'il voulait, il aimait cette nation, il s'était rendu compte que la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire et il voulait permettre à cette parole de se répandre. Et puis, ensuite, on comprend que c'est incroyable. Il réalise qu'il n'est pas juif, donc il suppose qu'il n'a pas forcément le droit de s'approcher de Jésus. Et en se basant sur les faits réels, on sait que Jésus n'a pas du tout cherché le contact avec les païens. Non pas qu'il les méprisait ou qu'il ne les aimait pas, je ne le crois pas, mais ce n'était pas son rôle. Bien qu'il a quand même guéri des païens, le serviteur du centenier, je ne sais pas si c'était un juif ou un païen, peu importe, mais la fille de la femme syrophénicienne, qui s'est accrochée à Jésus sans lâcher, le Seigneur Jésus l'a guéri, il n'y a pas de souci, même s'il était un peu dur dans ses paroles avec elle. Mais on découvre donc que cet homme ne se sent pas digne, parce qu'il a une échelle de valeur qui est tout à fait particulière, c'est un gradé militaire, et donc il connaît le fonctionnement militaire en quelque sorte, et il sait que par rapport à son grade, il y a des gens au-dessus de lui, et donc il est l'exécutant de leurs ordres, mais qu'en tant que gradé aussi, il a des soldats sous ses ordres, et ils doivent être les exécutants des siens. Amen. Cette image que je vois ici et qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la parole, avec un autre verset que je vous citerai dans quelques instants, ou même on peut le citer maintenant si on le regarde, on va le lire, c'est Éphésiens 5, les chapitres 17
à 21. Oui, oui, je vais vous le lire tout de suite, comme ça nous l'aurons dans le regard. Éphésiens 5, 17 à 21, et c'est vraiment le verset 21 qui me dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. On a obéi à la parole ce matin, hein, et on l'a fait avec joie et de tout notre cœur. Rendez toujours grâce à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous, les uns aux autres, dans la crainte de Christ. C'est là que nous retrouvons une explication tout à fait précise et complémentaire de ce fondement de la foi qui est dans la soumission, et non pas, c'est pas une soumission comme malheureusement souvent les religions le font. Ils soumettent les gens à l'autorité religieuse dans un formalisme et une organisation pyramidale. Et c'est pas comme ça que Jésus nous a prêché l'évangile, d'accord, hein? Et regardez, on le voit dans la personne de Jésus lui-même. Jésus est venu pour annoncer le message de la parole de Dieu, c'était sa mission, montrer l'exemple aux apôtres, aux disciples qui allaient devenir les apôtres. Il leur a montré l'exemple, et le but ultime de la mission de Jésus, c'est la croix. Chose que personne d'autre ne peut faire. Mais annoncer le message de repentance, les autres pouvaient le faire, et il les a envoyés tout de suite le faire. Prier pour la guérison des malades, les autres pouvaient le faire, et il les a envoyés tout de suite le faire. D'accord? Ce n'était pas son ministère en particulier, il a simplement montré l'exemple. Baptiser les gens, alors ça, tous les autres pouvaient le faire, c'était pas difficile, donc il ne l'a jamais fait. Hein. Il s'est fait baptiser lui-même pour montrer l'exemple. Puis, comme la parole le dit de manière très précise, il est dit Jésus baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. Toutefois, il rectifie, toutefois, c'est pas lui qui baptisait, mais ses disciples. Heureusement qu'il a baptisé personne, parce que je suis sûr qu'aujourd'hui on aurait la secte des descendants des baptisés par Jésus. Parce que de toute façon, voilà, hein, tout ce que... S'il y en a qui le feraient même avec une virgule et un point, il ferait une secte différente des autres. Hein. Donc ça c'est très particulier, mais c'est très humain. Hein. Voilà. Heureusement, il ne l'a pas fait. Donc, ce que je veux dire ici, bien sûr, hein, c'est que le Seigneur, on va dire, s'est soumis en quelque sorte à l'ordre de Dieu et à Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste le baptise. D'accord? Et pour le reste, les démons lui étaient soumis. Ok? Hein? Et donc, c'est très très intéressant justement de voir que dans l'exercice de la foi, eh bien, des fois, il y en a qui prient avec foi, avec cris, avec des grands mots, pour chasser les démons, qui rigolent, et qui ne risquent pas de s'en aller. Parce que la personne qui prie comme ça et qui braille de tout son cœur avec foi est quelqu'un qui ne vit pas dans la soumission. Donc si soi-même, on n'a pas compris l'esprit de disciple qui est la soumission à Christ et à sa parole, et dans les rôles qui nous unissent les uns aux autres, on est sans puissance. D'accord? La foi appuyée sur rien, sur le vide. Ok? Alors, on va comprendre un autre conseil qui, je le crois, va conforter ce que je suis en train de vous dire, c'est 2 Timothée 2.2. Alors, vous ne pouvez pas l'oublier, celui-là c'est 2.2.2. 2 Timothée 2.2. Et là, l'apôtre Paul dit à Timothée, et vous allez comprendre le fonctionnement, il dit « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. » Oh, j'aime insister là-dessus. Il y a plusieurs fondateurs de sectes, c'est facile, vous allez les reconnaître, qui ont reçu des révélations divines, mais ils étaient tout seuls. Personne n'a pu contrôler s'ils avaient inventé l'histoire, d'ailleurs plusieurs d'entre eux ont inventé l'histoire, hein,
ou s'il s'était passé quelque chose de vrai, et qui aurait pu être vérifié comme venant de Dieu. Parce que je suis convaincu que plusieurs fondateurs de religions ou de sectes, eh bien, ont vécu quelque chose de surnaturel. Mais la Bible nous dit que Satan est capable de se déguiser en ange de lumière. Et si le message que quelqu'un reçoit par une puissance surnaturelle n'est pas conforme à la révélation de la parole de Dieu, alors c'est pas de Dieu. Ça peut être démoniaque, ça peut être tout un tas d'origines avec une puissance particulière. Et l'homme, bien sûr, se sent impressionné par une puissance céleste surnaturelle, mais ça ne vient pas de Dieu. Donc je relis, parce que le Seigneur Jésus a toujours fait comme ça. Il n'a jamais parlé ou montré quelque chose à moins de 3 réunis avec lui. Hein. Donc ça c'est important, et la plupart du temps, ils y étaient tous. Donc Paul confirme, Paul qui était un leader, qui était un apôtre, qui a été l'apôtre des païens, n'était jamais tout seul. Il y avait toujours une dizaine de frères, de personnes autour de lui qui partageaient le service du Seigneur. D'accord? Et il est même, après avoir fait un grand travail missionnaire pendant quelques années, selon l'appel de Dieu et selon ce que Dieu lui a donné, il est monté à Jérusalem, prêcher le message qu'il avait dit partout pour vérifier et avoir le oui de tous les apôtres que c'était bien la bonne vérité de la parole qu'il annonçait. Okay? Donc il est venu soumettre son message. Hein? Et je pense que c'est important, justement, quand je discutais avec quelqu'un, il me dit, tu t'es soumis à qui, toi? Et je lui dis, ben, le message que je partage sur la Trinité, sur l'unité, sur l'humilité, sur l'interdépendance, etc., que j'ai reçu du Seigneur qui est dans mon cœur, eh bien je l'ai prêché à mes frères pasteurs partout où j'ai pu, pour qu'ils l'entendent et qu'ils me disent, et ils m'ont tous dit, ok. Donc, hein, je sais que ça vient du Seigneur, mais c'est nécessaire de s'appuyer aussi sur les témoignages des frères. Amen. Donc, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le aussi à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. D'accord? Le principe biblique de la soumission, c'est toujours des personnes au-dessus de soi, à qui nous devons rendre compte de ce que nous faisons pour Dieu, et toujours des personnes, je vais dire en dessous, mais vous me comprenez parce que je ne pense pas que c'est en dessous, mais des personnes à qui ou pour qui nous exerçons le ministère que nous avons reçu, le service que nous avons reçu. Et là, le Seigneur nous dit, quand vous le faites ça, ne le faites pas en dominant sur ceux qui vous sont déchus en partage. Et moi, je me réjouis, par exemple, pour le service de l'homme prêtre, parce que j'ai toujours dit, hein, on l'a toujours fait comme ça, on veut recevoir les personnes et les honorer comme ayant autant de valeur que nous. Il n'y a pas de différence d'ailleurs aux yeux de Dieu. Non, non, non. Chaque âme éternelle a la même valeur aux yeux de Dieu. C'est une valeur infinie qui mérite tout son amour. Grand ou petit, hein, certains disent, oh, il n'y a que les grands, pas les petits. D'autres disent, il n'y a que les petits, il n'y a pas les grands. Il y a tout le monde. Tous ceux qui ouvrent leur cœur avec foi pour se soumettre à l'action de la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu travailler dans son cœur. Et il y a des gens très pauvres, comme le pauvre Lazare, qui est parti, il n'a pas eu grande chose dans sa vie, mais il est parti dans l'éternité, dans le sein d'Abraham, dans la paix et dans la joie. Et puis il y a eu des gens beaucoup plus riches, comme ce centenier, qui avait les moyens de construire une synagogue, pourquoi pas, alléluia, il en faut aussi, il faut de tout, le Seigneur est le maître. De toute façon, personnellement, hein, je suis convaincu qu'au cours de notre vie terrestre, pour nous faire grandir, le Seigneur va nous faire passer par tous les chemins. Celui des pauvres, celui des riches, celui des bonnes santé, des mauvaises santé, celui des injustices, et celui de partager et de dominer dans toutes ces situations qui sont nécessaires. Elles n'ont qu'un seul but, c'est de nous aider à comprendre, à intégrer et à exprimer le caractère de Jésus. Les situations elles-mêmes sont secondaires. Hein. Et quand le Seigneur nous apprend à aimer même nos ennemis, et qu'on réussit à le comprendre et à le vivre, des fois on se rend compte que finalement on n'a pratiquement plus d'ennemis. Alors qu'avant le monde entier était contre nous. Il faut qu'on soit attentif pour cela, qu'on ait les yeux ouverts
et qu'on soit capable de se remettre en question. C'est drôlement important. Parce que, et même parmi les croyants parfois, c'est difficile pour nous de nous remettre en question. On se considère comme une valeur sûre, et puis on estime que les autres ne sont pas à la hauteur. Et je pense là, je sais, vous savez, je l'ai dit souvent, par exemple, pour les parents qui disent des choses pas sympas sur le pasteur ou sur l'église quand ils rendent une culte ou des réunions, que leurs enfants entendent, et qu'après les enfants, eh bien, ils vont tout de suite abandonner l'église et tout ça, parce qu'ils vont se dire, mais c'est pas possible, je ne sais même pas comment mes parents ils continuent à aller dans un lieu pareil. Hein, okay, et donc ça montre une incompréhension totale de l'œuvre de Dieu. Nous le savons, l'œuvre de Dieu, il y a du bon grain et de l'ivraie. Ça ne nous regarde pas. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être trouvés fidèles au milieu de nos frères et de nos sœurs. Alléluia. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc vous voyez ici l'expression de « se soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Et en cela, nous avons en Jésus un modèle parfait qui a fait de nombreuses œuvres, de nombreux miracles, des choses extraordinaires. Et on entend Jésus dire deux choses très très importantes. Il nous dit que personne ne peut le convaincre de péché, parce qu'il s'est toujours conduit d'une manière parfaite. Et il rajoute encore, on le retrouve dans la parole, que de toute façon, il n'y a pas de souci, il fait toujours ce qui est agréable à son Père. Il est Dieu et tout-puissant, il aurait pu faire ce qu'il voulait sur la terre, mais l'Écriture nous montre qu'il n'a rien fait de lui-même. D'accord? Il a oublié, laissé de côté son pouvoir, puisqu'il devait vivre comme un fils de l'homme. Et tout ce qu'il a fait de manière surnaturelle, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait au travers de lui. Donc ça montrait son humilité, son obéissance, sa soumission, qui avait pour but de nous montrer que si nous aussi, on a la même manière de faire, alors on peut faire aussi les œuvres qu'il a faites, et même de plus grandes, comme il dit, c'est lui. Alléluia. Donc, voilà mes frères, mes sœurs, le point vraiment important de ce fondement de la foi, hein, ce bel arbre de la foi, dont je vais vous donner quelques détails, des branches, des feuilles et des fruits, mais dont il est impossible, il n'y a pas de bel arbre sans de bonnes racines, hein, sans un bon fondement, et à partir du moment où nous posons le bon fondement, eh bien nous aurons de l'assurance devant Dieu, dit la parole. Parce que notre foi sera fondée sur le Seigneur et elle ne s'appuie pas sur nous-mêmes. Amen. Amen. Elle nous responsabilise aussi en nous montrant que notre foi doit produire quelque chose. Si je parle d'être soumis et de transmettre avec autorité ce qu'on a reçu, je vais là dans quelque chose qui est très très fort et qui fait qu'on ne peut pas être simplement des croyants en Jésus. Si on veut être des enfants du Seigneur, on doit obligatoirement être ses disciples. Amen. Ses disciples, c'est-à-dire se discipliner à le suivre et à lui ressembler, et donc à exercer ce que nous avons reçu de la part du Seigneur autour de nous. Et moi, ça me dit quelque chose que je vous dis, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie normale, eh bien c'est de la vie normale, que le Seigneur nous parle par sa parole et que nous voulons nous efforcer d'obéir à sa parole, et que Dieu compte sur nous pour que nous puissions le servir, c'est-à-dire faire des œuvres que lui, il a préparées d'avance, et une bonne partie de notre vie de disciple et de nos prières doit aller dans cette direction. Arrêtons de perdre notre temps. Je disais, en partageant la parole avec mes frères, j'ai posé une question, j'ai dit combien de fois, et je ne me trompe pas en disant ça, parce que je vous connais, et puis j'entends les églises, j'entends les prières de tout le monde, alors j'ai dit combien de fois dans une année, nous sommes capables de donner un jour où nous nous approchons de Dieu sans avoir rien à lui demander. Ou plutôt, sans rien lui demander. Je repartageais cela avec un frère ce matin, hein, et je dis que si nous avions des enfants, comme nous nous comportions, je crois qu'on les aurait jetés par la fenêtre depuis longtemps,
parce que finalement, tous les jours, ils sont toujours en train de demander, et ils ne nous connaissent que quand ils ont besoin. Ça existe en vrai, ça. Il y a des enfants qui sont comme ça. C'est pas très agréable à vivre. Est-ce qu'on peut penser à ce que le Seigneur pense de nous? Et je les ai encouragés à pouvoir prendre un moment pour venir adorer Dieu, pour venir le célébrer, un moment pour pouvoir venir sans rien avoir à lui demander, mais pour lui plaire, lui, pour lui être agréable à lui, pour l'honorer, lui, pour le célébrer, lui, pour lui apporter notre louange, notre adoration. Et puis c'est ce que je disais, c'est le second de tous. Et c'est ce que Dieu a besoin d'entendre, qu'on lui dise qu'on l'aime. Je pense qu'on est content quand le Seigneur, par sa parole et par son esprit, nous dit « Je t'aime ». Ça nous rassure, ça nous fait un bien immense. Mais l'inverse est vrai aussi. Vous savez, Pierre, il a renié Jésus, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées, mais la seule question que le Seigneur Jésus lui a posée quand il l'a revu après, quand il a été ressuscité, c'est pas « Oh, tu t'es raté ce coup-là, mais tu réussiras le prochain », c'est pas « Vous voyez, tout un tas de discours. Il lui a posé une seule question. Une seule. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre lui répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Apprenez à dire au Seigneur que vous l'aimez avec votre bouche et à voix haute, sans être obligé qu'il vous le demande. Qu'il vous dise « Dis-moi que tu m'aimes. » Disons-le lui, comme des hommes et des femmes mûrs et fidèles, qui savons combien c'est bon de vivre l'amour de Dieu et combien pour Dieu c'est bon de vivre notre amour. Parce que c'est pour ça qu'il nous a sauvés. Pour que nous puissions vivre une relation d'amour avec lui pendant l'éternité. Tout le reste, c'est secondaire. Ok? Que Dieu nous permette ainsi de vivre dans cette grâce. Ensuite, et plus rapidement, je vais essayer donc, maintenant que je vous ai parlé de cette foi qui s'appuie vraiment sur le Seigneur, je vous cite quelques versets, 2 Timothée 1,12, qui nous dit c'est à cause de l'Évangile que je souffre toutes ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Donc je sais en qui j'ai cru. Il y a ici une connaissance, un savoir, donc qui est notre foi, fondement, base. Nous savons en qui nous avons cru, et nous avons besoin de le connaître. Plus nous le connaîtrons, et plus nous nous soumettrons à lui, plus notre foi sera solide et enracinée. Et ensuite, ces fruits, eh bien, le fruit, oui, c'est Galates 5,22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et ici, c'est le mot foi aussi qui est traduit par fidélité. Et donc, on voit dans l'expression de la foi, la fidélité. La fidélité, c'est continuer à laisser le Seigneur Jésus être le premier dans notre vie, même si ça fait des années qu'on le connaît, parce que des fois on lui donne tout. Moi je suis comme ça, moi je ne sais pas que vous. Il y a des jours je lui donne tout, et puis il y a d'autres jours j'en reprends pas mal. Non? Je suis tout seul à faire ça. Non, je pense qu'il y en a plusieurs. On donne, et puis c'est sincère, c'est du cœur, mais sans s'en rendre compte, c'est notre nature. Eh bien, on reprend. La fidélité, donc, c'est lui rester fidèle, veiller à garder la première place. Et puis la fidélité, ça nous parle aussi de la confiance, même quand les choses ne vont pas dans le sens qu'on voudrait. Et finalement, l'illustration du témoignage que Corinne nous a donné ce matin est tout à fait dans ce sens-là, de ne pas essayer de retoucher terre, de se justifier, de réparer tout de suite, de laisser Dieu faire. Alléluia. Et je disais justement aux frères, peut-être que Jésus n'aurait pas dû rester dans la ville où il est resté, là, quand on est venu lui dire « Lazare, ton ami, est malade !» Mais Jésus leur dit « Alléluia, je me réjouis, puisque je ne suis pas là. » Donc il n'y va pas. Okay. Il y avait aussi cet enfant possédé d'un esprit mauvais, tellement méchant et sévère que les disciples n'étaient pas capables de les délivrer. Et que donc Jésus peut-être aurait pu s'occuper de cet enfant, quand même, les enfants, plutôt que de monter sur la montagne avec ses disciples. Mais je disais que ce n'est pas les circonstances qui nous conduisent, nous les enfants de Dieu. Faites très attention à ça. C'est Dieu qui nous conduit, et son esprit. Et quand le Saint-Esprit a dit Jésus, tu peux y aller,
même si c'était apparemment un peu cuit, hein, c'est comme l'arrêt avec la femme à la perte de sang et la petite fille. Hein. Donc là, il aurait pu, n'en bouge pas, reste là, je vais sauver la petite fille, je reviens. Le Saint-Esprit sait, il connaît, nous sommes dans la paix. Donc là, on est ici dans la fidélité. Fidélité dans le temps, fidélité dans les circonstances, et fidélité dans l'attente de ce que le Seigneur est capable de faire pour nous sortir d'affaire, car c'est lui qui justifie. C'est lui qui est le solide, inébranlable. Et puis, il y a un dernier élément, ça met dans le fruit de l'esprit, un dernier élément, enfin il n'y en a jamais de dernier avec la foi, c'est infini, mais celui que je veux partager avec vous ce matin, 1 Corinthiens 12, 4 à 11, qui nous fait la liste des dons de l'esprit. Et parmi les dons surnaturels du Saint-Esprit, il y a aussi le don de la foi. Donc le Saint-Esprit qui nous communique à un moment donné la capacité de croire dans le miraculeux, dans l'impossible, et d'être convaincu parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre que la chose va arriver et que quelque chose va se faire. Et quand le Seigneur vous convainc, il le fait toujours. Alléluia. Hein? C'est pas parce que c'est pas la méthode Coué où on se convainc soi-même et que le Seigneur est fini par être obligé de le faire. Vous avez remarqué que ça n'a jamais marché, ça. Parce qu'il n'y a jamais personne qui a pu obliger Dieu à faire quoi que ce soit. Mais l'inverse, où dans la communion du Saint-Esprit, on reçoit une conviction inébranlable que le Seigneur a dit oui, c'est fait, eh bien, nous voyons ces choses s'accomplir. Amen. Hein? Voilà, je vous ai décrit un petit peu l'arbre, hein? Mais n'oublions surtout pas, et c'est vraiment mon message ce matin, la racine. Hein? Repensez à ce centenier qui avait compris comment ça marchait dans le monde spirituel. Dieu est l'autorité suprême, c'est lui qui est la force et la puissance, et si nous sommes connectés avec lui dans une relation simple et vraie, d'humilité, alors sa vie passe, sa puissance passe, sa révélation passe, sa connaissance passe, et nous pouvons apporter ce que Dieu a mis sur notre cœur et nous demande d'apporter, sinon on peut proclamer tout ce qu'on veut, hein. C'est des paroles vides, sans puissance, c'est que des mots, mais rien ne se passe. Amen. Que le Seigneur nous permette de pouvoir lui offrir un culte dans le bon sens, en n'étant pas toujours des demandeurs. Que le Seigneur nous permette d'enclencher en nous ce principe de la vie de disciple, pas simplement nous contenter d'être croyants et puis de demander à Dieu de s'occuper de tous nos besoins, mais de pouvoir dire, Seigneur, tu m'as donné la vie, tu m'as donné des choses, tu veux que j'en fasse quoi? Ça doit être la première prière dans notre vie, celle-là. Alléluia. David l'avait compris, j'aime tellement, ça fait des années, depuis ma conversion, que ce psaume m'a marqué où David dit « Mes yeux sont fixés sur toi comme les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Hein? » Essayer de comprendre, de discerner, et d'être là au service du Seigneur pour être prompte de si j'ai compris ce que tu voulais que je fasse, Seigneur, alors je le fais. Alléluia. Ça doit être la priorité des priorités après notre relation d'adoration et de joie et d'amour avec le Seigneur. Cherchez d'abord le royaume et la justice. Le reste nous sera donné en plus. Amen. Que Dieu soit béni. On le remercie tous ensemble. Gloire à son beau nom.